Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Voilà, donc encore aujourd'hui consacré à un Matoran qui fera partie donc de notre calendrier de l'Avent étendu, vu qu'effectivement le 24 est passé depuis longtemps et maintenant on continue à faire des Matoran jusqu'au 31. Voilà. Et donc, avant qu'on commence, donc bien sûr un Matoran faisant partie du projet Universe 4, projet commun sur le forum BionicLegends.fr, voilà, ou .com je crois, enfin bref, on s'en fiche, on tapez Bionic Legends dans Google, vous trouverez sûrement. Et donc, bah oui, avant de commencer le Matoran, on va plutôt parler de la Matoran d'hier, où effectivement j'ai réduit la taille de son arme, hein, donc c'est vraiment une modification minime, mais normalement c'est ce que je voulais, car effectivement je voulais avant tout une arme qui était simple à manier, légère et au final bon marché, donc bah, c'est pour ça que vu que je pouvais la réduire, autant la réduire niveau taille, voilà. Donc après oui, je comprends qu'effectivement la main touche un peu le laser, c'est un peu spécial. Bon après tu peux dire qu'au final le laser est émis de la partie rouge et la partie rouge n'est pas le laser en lui-même. Hein. Bon on peut toujours tricher là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement on m'a fait des commentaires là-dessus, donc bah, je peux comprendre. Mais voilà, donc voilà l'arme au final comment elle est faite. Et donc pour autre modification, c'est vrai qu'effectivement je vais peut-être rajouter des choses sur la base d'hier, mais bon on verra plus tard. Car aujourd'hui, effectivement, on va faire un nouveau Matoran, mais un Matoran qui a été fait par, donc d'origine, la base a été faite par Shadow, voilà. D'ailleurs, ce sera la dernière base de Shadow que vous verrez dans ce calendrier, donc effectivement, après ça, il restera plus que des bases créées par moi et une par Pierrot, si je dis pas de bêtises. Et il y aura aussi des bases qu'on ne verra pas, mais je vous expliquerai après lesquelles et par qui elles ont été faites. Et je vous expliquerai après pourquoi je ne pourrais pas les faire et pourquoi, de toute façon, je ne les aurais pas fait. Et donc bah voilà, la base elle va être faite sur un avant-bras Ordica, voilà, donc ces deux pièces là serviront à accrocher les bras et ces pièces là les jambes. Voilà, donc les bras vont être accrochés grâce à ces pièces là, grâce au connecteur, grâce au, oui, au bar cruciforme, voilà. Et donc de base le chemin de couleur devait être marron métru et vert pomme, mais là je n'avais plus de connecteur, de double connecteur petit en vert pomme, donc ce qui fait que je me suis rabattu vers du bleu métru. Vous allez comprendre qu'effectivement le double connecteur, lui, il vient pour les bras. Et d'ailleurs, bras métru, hein. Shadow oblige, j'ai envie de dire quasi, mais bon là ça me va vu que le boulot que le Matoran ou la Matoran, je sais pas encore quel sexe c'est, a à faire ne comprend pas une tonne d'articulation, donc ça va quoi. Et les jambes classiques, hein, connecteur, pied de baroque, ball joint, et puis ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc on met la tête, maintenant qu'il y a une tête Karatoran, hein, pour se faire aimer visiblement. Bras métru et tête Karatoran, effectivement c'est fort. Et donc le canoë, hein, j'ai pas vraiment de choix, autant dire, parce que bah en marron, il y a que avec donc bah forcément qui s'incruste dans la tête, hein, parce que, là ça n'accepte que les trous, les trous, les barres cruciformes. Bah, j'avais soit le masque de Onewa Metru que j'ai utilisé, soit en bleu au final bah, les masques de Vampra et son pote Matoran qui sont pas vraiment adaptés pour un Matoran sympatoche quoi. Et aussi bah, Galimstica moche, hein, voilà, avec de gros trucs sur les côtés. Et après pour le reste, bah, soit celui-là, soit celui de Alimari. Mais Alimari, j'ai utilisé la base pour j'ai déjà utilisé sa version Mesovic, donc en vert pomme pour un Matoran, donc voilà. Et même si j'ai déjà utilisé ce masque là avant, bon bah c'est pas trop grave. Et donc ce Matoran-là, il fait bah, un boulot final, et vous allez voir effectivement les jours qui vont arriver, là, donc les 4 jours, enfin jusqu'au 30 inclus, quoi, vu que le 31 je ferai autre chose, on va faire des Matorans en fait qui pourront être mis ensemble pour créer une scène, et donc voilà, bon, je viens de faire n'importe quoi encore, vous entendez un truc, il m'a vraiment des claques, hein, je crois. Donc oui, jusqu'au 30 inclus, où on fera en fait des Matorans qui peuvent être mis ensemble pour créer une espèce de scène. Donc ce ne sera pas un diorama comme aux abords de Toanu, mais néanmoins on pourra faire un centre de village. Voilà. Donc vous comprenez un peu pourquoi. Et donc ce Matoran là, eh bien lui c'est le maraîcher du village. Et donc il vend fruits, légumes et autres produits au Matoran. Voilà. Et donc il lui fallait un étalage, je peux faire ça comme ça. Donc j'ai fait ça avec donc des classiques poutres techniques. Voilà. Donc je voulais quelque chose de pentu. Hein, pour qu'on puisse bien voir les produits. Donc vous comprendrez après pourquoi il y a des pièces en L ici qui ressortent, bien pour cette barre-là. Et les côtés, ces pièces-là, elles aussi, vous comprendrez après pourquoi ça sert, mais bien sûr, ça sert aussi en tant que pied. Et donc il faut noter que vu l'angle choisi, en fait, là, on a des mesures qui ne sont pas exactes. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous mettez une barre de 6 dedans, eh bien, ce sera trop court, mais si vous mettez une barre de 7, ce sera trop long, en fait. Donc en clair, l'idée pour cette barre-là et cette barre-là, c'est de prendre une barre de 6 et une barre de 3, mais de les enclencher au final pas entièrement dans ces pièces-là. C'est pas très intéressant ce que je raconte, mais néanmoins, voilà. Faut savoir que les mesures ne sont pas, c'est pas un chiffre exact, quoi. Et donc les bras de botte, à quoi ils servent? Ça c'est simple. Ils servent à caser ces pièces-là, avec des petits drapeaux.
Donc je vais faire comme une espèce de... pas de drap, mais un truc un peu pour couvrir les aliments. Et donc c'est vrai que j'ai vu ça hier et je me dis que ça rendrait bien, voilà. Donc je les ai mis un peu de côté, comme vous pouvez le voir, pour donner un style un peu particulier à l'ensemble. Et donc là je viens de me rendre compte que j'ai fait n'importe quoi. Parce que normalement... Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ça se met comme ça, excusez-moi. Parce que je sais en fait que le bras de bot que j'ai utilisé en fait là pour... enfin pas le bras de bot, mais le bras de droid que j'ai casé pour placer les deux pièces ensemble, et bien il se met dans ce sens-là, voilà, tout bêtement, de ce côté-là. Et donc voilà. Et donc j'ai mis en fait les deux dans le même sens pour qu'on ait une espèce de petite courbe en fait. Très légère. Hein. Je pense que ce serait mieux vu avec une troisième pièce comme ça, mais j'en ai pas en noir hélas. Et donc maintenant qu'on a notre petit stand, notre petit télage, avec bien sûr un pli sur mon drap qui est génial, on va pouvoir caser donc les ingrédients, enfin les ingrédients, n'importe quoi, les produits alimentaires en eux-mêmes. Et donc on va faire déjà la rangée du haut. Donc la première, ce sera, donc bah, c'est très simple, quand c'est fait, hein, j'ai pris une caisse système, dedans je mets un ingrédient, donc là vous aurez une espèce de noix, faite avec deux épaulettes Nuva, et qui sont reliées avec une pièce noire, voilà. Et ensuite, j'ai mis un petit truc avec le prix, même si bon, de base le Matoran reste à côté, donc au final il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une planchette avec le prix, il suffit de lui demander, mais voilà, quoi. Il faut rajouter des détails. Donc bien sûr, faut qu'elle tienne, donc ça c'est un peu la galère. Et donc après, grâce aux pièces sans L, en fait, je peux coincer ma petite caisse à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est pas trop grave hein, si les pièces partent un peu. Ensuite à côté vous aurez des champignons, assez simples, avec des petits trous. J'en ai mis deux. Car effectivement, vu la taille des caisses, on peut pas se permettre de mettre certains ingrédients qui sont trop gros en fait. Déjà la noix c'est limite. Et donc ça fait que bah, après la noix, je me suis dit autant limiter la taille des aliments. Voilà. Comme ça, est-ce que tu peux tenir? Voilà. Je pense que c'est bon. Ensuite, on va caser des petits poissons. Donc de base, je pensais faire les mêmes que j'avais fait pour mon pêcheur. Seul problème, bah, comme j'ai dit, c'était un peu trop grand et je pouvais en faire qu'un. Donc là, j'ai pris la même base, sauf que je l'ai réduite. Et donc maintenant, je peux en casser deux dans la caisse avec d'ailleurs des petits glaçons hein, pour quitte à faire donner un peu de détail à l'ensemble. Comme ceci. Voilà. Et dernière ingrédient, donc sur une case donc de base, c'est vrai qu'effectivement j'ai des projets un peu fous de faire 10 000 étalages avec 10 000 produits et 15 000 Matoran qui les vendaient, mais au final j'ai tout réduit à un seul étalage, hein, parce que bon, faut quand même rester simple, c'est mieux pour moi aussi. Donc la dernière caisse avec cette fois-ci, cette espèce de fruits ou légumes, je ne sais pas. Il faut de me dire ce que vous pensez que c'est. Ok, d'accord. Ça c'était pas prévu par contre. Donc voilà. Et donc un dernier petit truc pour la route, on va mettre cette pièce là, voilà, donc qui servira donc à un conteneur plus gros. Et donc dans ce conteneur là, par contre là j'ai pu faire une petite référence à quelque chose que vous connaissez déjà, donc les champignons, ces champignons vraiment très consistants que ramassait notre ami, je ne sais plus comment, parce que je crois que ça s'appelait, je crois qu'il avait un V comme première lettre, mais un des premiers matériaux que j'ai fait, même le deuxième en fait. Voilà. Donc avec un champignon et même d'ailleurs un autre ingrédient, comme une sorte de radis. Donc au début je pensais mettre un cône système, mais en fait avec une barre dedans ça entrait pas bien. Donc voilà. Vous avez maintenant une espèce de petite dent pour faire le bout. Et donc ça on peut supposer que ces ingrédients un peu spéciaux, enfin c'est n'importe quoi, les aliments un peu spéciaux des fois qu'il arrive à trouver, donc qu'il arrive un peu à marchander en fait je pense. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit prix. Et donc bah voilà, vous avez le Matoran qui va se caser au milieu du pli, qui va regarder ici comme un bon petit Matoran. Et donc bah, qui a même levé le bras. Pour attirer les pour crier au feu. Non, pour attirer les gens, voilà. Pour dire bonjour, mais je ne sais pas. Bon, voilà. Donc voilà, le Matoran maraîcher et son petit étalage, donc avec ses produits à vendre, hein, poissons, légumes, champignons et autres, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc voilà, donc bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc bah, sous des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas, hein, j'y répondrai, je lirai avec plaisir comme d'habitude. Et puis bah nous on va se retrouver demain pour une prochaine review et donc on continuera donc un peu notre centre du village avec un autre Matoran et son occupation, donc on verra un peu ce qu'il fait. Et donc bah, ceci étant dit, je pense que vous appréciez, portez-vous bien comme d'habitude, passez une bonne journée ou une bonne soirée, ou ce que vous voulez, et puis nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle review vidéo. Allez,
À plus.